Vous vous y connaissez, vous, en prêt professionnel? Pour obtenir votre prêt professionnel, IP Conseil. Bonjour, je m'appelle Inès Fikri, j'ai 27 ans, je travaille dans les ressources humaines et j'ai grandi au quartier des Champs-Milans de mes 0 à mes 18 ans. Alors, mon rapport au quartier, j'ai grandi au bâtiment F, l'appartement 244, 3e étage, je m'en rappelle très bien, même si j'ai déménagé entre-temps à mes 13 ans. Je suis issue d'une famille de 4 enfants. Vous connaissez certainement mon papa qui est Abdellah Fikri qui fait le marché à la place du quartier tout simplement. J'ai fait ma primaire au quartier également, je ne me rappelle plus du tout du nom, chez l'école Léonard de Vinci je crois maintenant. Avant cela aussi j'étais à la garderie aussi à la Farandoline, donc vraiment j'ai grandi entre le bâtiment F, la Farandoline et la primaire Léonard de Vinci. Ensuite, je suis allée au collège Émile Guillaumin. Là, je me rappelle très bien de cette période. C'était une très belle période que j'ai beaucoup appréciée parce qu'on était vraiment insouciants, on n'avait pas de problème, on mangeait, on buvait, on dormait, on jouait. C'était nos seules préoccupations. Et un fait marquant, c'est ensuite après le brevet où là, c'était totalement un changement d'ambiance. Le lycée Banville, ça m'a un peu plus marqué, où ça nous a demandé beaucoup plus de travail. Et pour le coup, ça s'est aussi bien terminé parce que j'ai réussi à avoir mon bac en 2014. Et ce qui a sonné aussi mon départ de Moulins. Alors, mon parcours professionnel. J'ai commencé à y réfléchir vraiment à la suite de mon obtention du baccalauréat. Option scientifique, je suis allée dans des études vraiment biologie pure. J'ai fait l'école Polytech, Clermont-Ferrand. Au début, j'étais vraiment perdue, je ne savais pas ce que je voulais faire. On m'avait dit fais ingénieur, j'ai fait ingénieur. J'aimais la SVT, je suis allée en biologie. Et du coup, j'ai fait 2 ans à Clermont-Ferrand. Et à la suite de ça, je suis allée à Marseille, qui a été une superbe opportunité pour moi. C'est une très chouette ville, je la conseille vraiment à tout le monde. J'ai obtenu du coup mon diplôme d'ingénieur en 2019. Je savais toujours pas quoi faire avec ce diplôme d'ingénieur. J'étais un petit peu perdue parce que j'avais plus spécialement envie de faire des recherches, travailler dans la recherche fondamentale, être du côté opérationnel, technique. Du coup, j'ai décidé de rajouter une année en plus. Donc, j'ai fait une école de commerce cette fois-ci, également à Marseille, qui s'appelle Kedge, qui est très chouette. Et à l'issue de ce master qui était plutôt porté sur l'innovation et la santé, j'ai fait une alternance plutôt du côté marketing, et ce qui m'a ouvert pas mal de portes parce qu'en effet on rentre plutôt dans le monde de l'entreprise, des problématiques qui sont un peu plus concrètes que la recherche, et du coup j'ai cherché un CDI à la fin de cette alternance et j'ai atterri à Bruxelles. Encore une autre ville, encore une autre grande ville, mais aussi très sympathique, et j'y suis actuellement en tant que ressources humaines. Je travaille dans les ressources humaines dans l'industrie pharmaceutique. Donc voilà. Alors, une anecdote. J'ai pas spécialement d'anecdotes qui me viennent à ce moment précis, mais par contre, des faits marquants, j'en ai plein qui ont marqué mon enfance. Vraiment, le plus marquant, on en parle souvent avec mes frères et sœurs, c'est vraiment la bouteille d'eau. Alors je ne sais pas si vous avez grandi au quartier ou non, mais quand on est dehors, on joue, on finit toujours par avoir soif et on envoie tout le temps quelqu'un chercher une bouteille d'eau, et personne ne veut aller chercher cette bouteille d'eau parce qu'en effet, quand on rentre chez nous, souvent nos parents nous laissent plus ressortir. Donc c'était vraiment la guerre à chaque fois pour savoir qui allait aller chercher la bouteille d'eau, et souvent nous on arrivait à s'en sortir parce qu'on avait notre grand-mère qui habitait aussi au quartier et qui nous laissait également boire de l'eau. Alors, les raisons de mon départ. Alors au début, je suis partie sur un petit départ, comme vous l'avez compris, de Moulins. Je suis allée à Clermont-Ferrand, tout simplement parce que j'avais envie j'étais plutôt bonne élève et j'avais envie de faire des longues études. Et bon, à Moulins, il y a des très chouettes parcours qu'on peut faire, mais je m'orientais plus vers un parcours long. Donc naturellement, je suis allée à Clermont-Ferrand comme beaucoup de titulaires du baccalauréat à la fin pour continuer ses études. Donc une fois à Clermont-Ferrand,
différent, j'ai encore voulu partir encore plus loin parce que j'avais envie de découvrir d'autres villes, de m'éloigner un petit peu, de me découvrir. J'ai eu la chance aussi d'être soutenue par ma famille financièrement, ce qui est super important quand on est jeune, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des parents qui sont là pour vous soutenir financièrement et moralement, même dans nos choix. Ce qui a aussi provoqué mon départ à Marseille, même si ma maman était quand même très inquiète. Hein. Marseille n'a pas très bonne publicité, mais elle m'a quand même laissé partir, m'a accompagnée dans ce chemin, et c'est avec succès et fierté qui sont également venus m'applaudir pour ma remise des diplômes à Marseille, et j'en suis très fière. Je voudrais venir sur deux petites choses. Ça va être la diversité, parce qu'en effet, quand on est issu des quartiers, on rencontre des personnes très différentes, et donc on discute, on est amené à découvrir de nouvelles choses, et quand ça arrive, quand on est très jeune, ça s'inscrit vraiment dans notre personnalité, dans le futur, et du coup nous rend beaucoup plus à l'aise après dans le monde professionnel, au cours des études supérieures et dans sa vie de manière générale. Et la deuxième chose, ça va être plutôt le pan plutôt fonceur, tête brûlée. Quand on grandit dans un quartier, on a des petites péripéties qui nous arrivent toujours quand on est dehors, quand on rigole. Et du coup, on arrive toujours à trouver des petites solutions pour se cacher de ses grands frères, de ses grandes sœurs, des parents. Quand on est issu des quartiers, on a un peu cette liberté de pouvoir sortir. Les parents sont pas rassurés, mais ils savent très bien qu'on joue en bas, on rencontre plein de personnes. Ça m'a beaucoup poussée à aller découvrir mon propre chemin et être un petit peu d'avoir un petit peu la tête brûlée, de me dire j'y vais, fonceur. Voilà ce que m'a apporté le quartier pendant mes années, on va dire, un peu plus grandes, supérieures, mes années supérieures. Alors un petit conseil pour la jeunesse. Déjà je suis jeune, premièrement, je suis moi-même jeune, donc j'ai besoin de conseils. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me donner des petits conseils. Ça fait toujours du bien, et puis ça peut nous pousser à aller plus loin. Moi je dirais peut-être à ceux qui sont peut-être plus au collège, je pense à les personnes qui sont enclins à plus être dans le doute. N'ayez pas peur, vraiment le monde est grand. En plus, aujourd'hui, vous avez de la chance avec les réseaux sociaux. Les États-Unis, c'est pas si loin que ça de Moulins. Mais rêvez très grand, parce que vous pouvez le faire, tout simplement. Alors, cap ou pas cap de marcher sur les mains? Oui, je suis capable de faire ça, et puis je vais relever le défi avec grand plaisir, parce qu'en effet, j'ai fait un peu de gymnastique au club de la Bourbonnaise de Moulins. C'est parti! Wouhou!